Les gars, je suis énervé. Et salut à la team CLZM. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. C'est le premier épisode de Actuel. Actuel. De toute façon, je le marquerai ici, vous verrez dans la miniature. Aujourd'hui, on va parler de foot. Voilà. Vous, les gars, pour commencer, pourquoi je passe une mauvaise journée? Pourquoi hier, j'ai passé une mauvaise journée? Déjà, on va commencer par la défaite de Nantes, les gars. 3-1 contre Monaco. Les gars, Nantes, pourquoi vous perdez 3-1 comme ça? Les gars, Nantes, ça prend. J'ai pas regardé le match, hein. Mais juste au vu de la stat, les gars, Nantes a pris 3 buts en 5 minutes. Juste au vu de ces stats, j'ai même pas envie de regarder le match. Les gars, Nantes, ils ont 14 points, ils sont 17e de Ligue 1, les gars. Auxerre, ils ont 14 points, mais ils n'ont pas joué encore. Ils vont jouer le match aujourd'hui. Et voilà, les gars, du coup, ça donne des points au Auxerre, ça leur donne l'occasion de rester devant et de rester en barrage. Parce que les gars, le Paris FC, ils ont 22 points, les gars. 22 points. Et du coup, c'est chiant. Les gars, c'est très chiant, les gars, pour le FC Nantes. Parce que j'aime bien ce club. Je suis pas supporter du FC Nantes, mais j'adore ce club. Et voilà, je rapporte tout mon soutien. Mais en fait, le FC Nantes, c'est mon deuxième club de cœur, quoi. C'est mon deuxième club de cœur. Mais on va pas plus en débattre. Encore une défaite 3-1, finalement. Encore une défaite 3-1. On perd 3-1. Et ça m'énerve. Parce que je pense qu'on peut le voir dans les stats. On aurait pu gagner. Même si on perd 3-1. Et au vu des expected goals, je crois que l'expected goal est à 4. Là, je vais regarder les stats, mais c'est chiant, les gars. On perd 3-1 contre Rennes. Rennes, de base, c'était censé être un match facile. Ça perd 3-0 contre Marseille. Et nous, non, on perd 3-1 contre Rennes, alors qu'on a battu Marseille 5-0. Je sais, ça n'a aucune logique, parce que d'un match à un autre, ça peut changer. Mais on peut pas. On peut pas perdre contre Rennes, les gars. Maintenant, du coup, ça donne une occasion à Lens de repasser premier de Ligue 1 avec 2 points d'écart, du coup, s'ils gagnent contre le Paris FC. Et les gars, c'est chiant. C'est c'est énervant. Parce que, de base, Rennes, on les tape. Avec tout le respect, de base, Rennes, on les fouette. Ah, mais vraiment. Mais du coup, ça, c'est énervant. Du coup, maintenant, je vais regarder les stats un peu. Hein, parce que, voilà. Heureusement, il y a un but d'Ousmane Dembélé qui essaye de redonner de l'espoir après le but de Le Paul pour nous enterrer. Hein. Parce que les gars, Tamari, ça marque à la 34e, Le Paul à la 69e. Du coup, bah voilà, ils prennent le large, ils commencent à prendre le large. Dembélé qui réduit le score à la 71e. Mbolo qui nous tue à la 80e avec le 3-1. Du coup, je vais regarder les stats. Du coup, on peut voir que le joueur du match est Brice Samba. Hein. Oh, le meilleur joueur encore, les gars, encore un gardien. Genre, mais à chaque fois qu'on perd, le joueur du match, c'est le gardien. Mais je pense qu'on peut pas dire que c'est à cause du gardien à chaque fois. Parce que les gars, Brice Samba, les gars, avec tout le respect, les gars, Brice Samba, c'est pas Manuel Neuer, les gars. Brice Samba, c'est pas Manuel Neuer. Avec tout le respect. Les gars, on aurait largement pu gagner. En fait, le PSG, ils ont un gros problème de finition. Le PSG, ils ont un problème de finition. Et voilà. Et aussi, ce qui est très énervant, déjà, c'est Désiré Doué. Désiré Doué, pourquoi tu joues tout seul? Mais tu sais très bien, Désiré Doué, tu joues très bien quand tu fais les passes, quand tu joues collectif, quand tu joues pour le collectif et pas pour toi, pour tes statistiques. Ah, voilà, mais en fait, ça me tend. Parce que là, on peut voir la possession, et les gars, les 67%, les gars, les expected goals, et de 3,58 pour nous. Regardez, je sais pas si ça fait le zoom, mais en tout cas, voilà, il y a les stats ici. Les gars, les tirs cadrés, on en a 7. On a 22 tirs. Rennes, ils ont 13 tirs. Les gars, on peut voir que le premier but, il arrive mais un peu à contre-sens du jeu. Mais en tout cas, c'est une victoire méritée pour Rennes. Parce qu'ils ont très bien joué leur coup. Ils ont très bien joué. C'est nous, on a fait de la merde. C'est nous, on a fait de la merde. Et bien joué Rennais, finalement. Bien joué Rennais. Ils ont bien joué leur coup. Et voilà. On peut voir les notes, les gars. Safonov, 5,7. Je pense qu'il aurait pu faire quelque chose sur le dernier but. Et Zabarni, Zabarni 5,6 de notes. Je pense que, en fait, le problème de ce match, c'est que nos latéraux, ils montaient simultanément en attaque. Et du coup, ça faisait une défense du coup, à 3, William Pacho, Zabarni et Vitinha. Avec tout le respect, les gars, Zabarni,
Je pense qu'il s'améliorera dans le futur, mais pour l'instant, c'est pas exceptionnel. Et Vitinha, il peut dépanner, mais c'est c'est pas, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou en défense. Et voilà. Du coup, en fait, le problème, c'est qu'ils montaient tout le temps simultanément. Mais en fait, ça peut arriver sur certaines séquences qu'ils montent ensemble. Mais pas tout le temps, pas tout le match. Sinon, en fait, sinon ça crée des trop gros déséquilibres. Ça crée des déséquilibres et ça fait que qu'on se prend des buts. On se prend des buts et voilà. Du coup, maintenant, je pense qu'on peut passer. On va passer au dernier sujet. On va parler du Barça. La fessée que le Barça se sont pris contre l'Atlético Madrid, les gars. Ah, j'aurais pas aimé, les gars. J'aurais pas aimé être barcelonais ce jour-là. Parce que les gars, la fessée que le Barça se sont pris, les gars, non, c'est chaud. Je n'ai même pas d'autres mots pour récapituler ce qui s'est passé, hein. Parce que les gars, 4-0, c'est dur. Et l'Atlético, ils auraient pu en marquer plus. Je pense qu'ils auraient pu en marquer 5, 6, 7-0, hein, avec tout le respect. Même s'il y a un but annulé pour hors-jeu de Pau Cubarsí, c'est pour pas beaucoup, hein, pour pas beaucoup de millimètres. Mais les gars, c'est chaud. Tu peux pas perdre comme ça quand t'es le Barça. Mais en fait, le Barça, ils sont forts, mais c'est grâce à certains joueurs. Parce que quand il manque ces joueurs-là, le Barça, c'est plus ce que c'est, en fait. Là, on le voit très bien. Quand Rafinha, Pedri sont pas là, le Barça, c'est tout de suite plus compliqué. Les gars, vous voyez très bien que le Barça, sans Rafinha, c'est quelque chose. C'est pour ça que, les gars, le placement de Rafinha, genre au Ballon d'Or, genre son classement, il était aberrant. Je crois il a fini, je vais regarder combien il a fini, Rafinha au Ballon d'Or, mais il a même pas fini dans le top 5. Alors que les gars, avec tout le respect, les gars, Rafinha, c'était beaucoup plus fort que la Yamal. Les gars, le niveau de Rafinha, les gars, je crois qu'on se rend pas compte. Parce que les gars, sans Rafinha, le Barça, c'est que dalle. On peut le voir encore. Et sans la technicité de Pedri, les gars, sans Pedri, ce joueur incroyable au milieu, c'est dur. C'est très dur. Et voilà. Et je pense qu'on va même pas déblatérer sur ce match. Les gars, quand Rafinha n'est pas là pour essayer d'enclencher le pressing, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. J'espère que le PSG va prendre la LDC, tout simplement. Les gars, on se retrouve pour de prochaines vidéos, les gars. Le podcast que j'ai fait avec mes potes va bientôt sortir. Il va sortir la semaine prochaine, j'espère, si finit de le monter. Et la partie 3, la dernière partie du Logoski sort demain, normalement. Et voilà, les gars, du coup. Bon, les gars, je me coupe pour vous dire que dans le prochain épisode de Actuel, on parle de Première Ligue, Coupe du Monde et Ligue des Champions aussi. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour de prochains projets. Pour de prochains projets. Bah oui, pour de prochains projets, mais vous avez compris, les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ciao, les amis.